Salut à tous, je suis de retour. Alors au cas où si tu ne le savais pas, si j'ai créé ma chaîne, c'est parce que j'avais envie d'avoir un endroit où je pouvais m'exprimer et aborder des thèmes qui me faisaient plaisir et bien entendu te les faire partager. Du coup aujourd'hui j'ai envie de mixer deux thèmes qui ont a priori rien à voir ensemble. J'ai nommé le féminisme et la dyslexie. Rien à voir, non? Bon, alors voilà. Comme je l'avais dit dans une vidéo qui doit s'afficher à peu près par là, je suis allée voir un médecin pour m'aider à mieux vivre avec ma dyslexie. Et maintenant, ça va bientôt faire 1 an que je suis les traitements, notamment avec ces lunettes-là que je mets que dans les vidéos qui parlent de la dyslexie parce que j'aime pas trop ma tête avec. Voilà. Regarde-moi ça. Beauté extrême. Le glam. Et là... c'est moins beauté extrême quand même. Et franchement, ça va tellement mieux. Je ferai bien sûr un jour une vidéo dédiée à ça, mais pour te dire à quel point ça va mieux, j'ai une amie qui m'a récemment offert un livre, j'ai nommé King Kong Theory, et je l'ai lu. Mais bon, je sais, pour toi, c'est juste un tout petit livre de 150 pages qui est vraiment très facile à lire, etc. Mais pour moi, c'est vraiment une révolution. Je l'ai lu. Ça m'était pas arrivé de lire un livre depuis le lycée, période à laquelle, t'es juste obligé de lire en fait. Donc voilà pour le premier thème. J'ai envie de te lire un livre à haute voix, même si c'est encore compliqué pour moi, même si c'est encore difficile, même si je vais faire des fautes, même si ça va m'épuiser, etc. Et j'ai quand même envie de me lancer le défi, pour me prouver à moi-même que j'en suis enfin capable. Et le deuxième thème, c'est le thème de ce livre, c'est-à-dire le féminisme. Bon, et alors comment dire, c'est un sujet qui est extrêmement sensible. Extrêmement. Surtout sur YouTube, surtout sur une chaîne comme la mienne qui maintenant comporte 80% de mecs. Autant dire que j'ai vraiment pas mal hésité avant de me lancer ce défi. Mais ce livre, franchement, enfin moi il m'a fait vraiment naître plein de réflexions, je me suis posé plein de questions, je suis allée chercher des choses, etc. En fait ça m'a fait vraiment un effet, tu sais, en le lisant, bang, tu vois, nouvelle idée, nouveau monde qui s'ouvre à moi. Et du coup j'avais vraiment envie de te partager celui-là. Pas un autre, pas un truc qui m'aurait fait moins bang dans ma tête. Je me suis donc dit que si t'étais curieux ou que le féminisme ça t'intéresse, et ce livre ça va vraiment t'apporter plein de matière à réflexion. Et que au contraire, si quand on te parle de féminisme, t'as les poils partout qui s'hérissent, ça va t'apporter un texte cohérent sur lequel tu pourras baser une réflexion cohérente. Et tu vas pouvoir enfin avoir un débat constructif avec les féministes sans que dès que tu ouvres ta bouche, elles te balancent que cet argument, elles l'ont déjà entendu des milliards et des milliards de fois et que t'as juste à un peu aller te renseigner. Je sais, je pique un peu, mais généralement les personnes qui sont contre les idées féministes, en fait, elles y connaissent pas grand chose et elles sont plus en train de démolir un homme de paille plutôt qu'autre chose. Ou alors sinon elles te sortent des arguments complètement bateaux qui ont justement été entendus des milliards et des milliards de fois et qui ont été démolis des milliards et des milliards de fois. Alors que franchement, ça me ferait tellement plaisir personnellement de débattre avec quelqu'un qui ne soit pas d'accord avec moi, mais qui connaisse le sujet. Ça me ferait tellement plaisir, ça m'est jamais arrivé. Enfin voilà, dans les deux cas, je pense que ça peut vraiment t'apporter quelque chose. Et à moi aussi, parce que j'espère que tu vas lancer des débats dans la section commentaires, que je vais vraiment suivre attentivement. D'ailleurs, je pense qu'il est temps que je te lise un petit extrait de ce livre, pour voir si ça t'intéresse. Et puis sinon, ignore mes vidéos. Enfin, le tout, c'est juste de rester poli. Pour être honnête, je stresse un peu, parce que pour moi, c'est vraiment un exercice compliqué. Bon, je tente. La maternité est devenue l'aspect le plus glorifié de la condition féminine. C'est aussi en Occident le domaine dans lequel le pouvoir de la femme s'est le plus accru. Ce qui est vrai depuis longtemps à propos des filles, cette emprise totale de la mère l'est devenue à propos des fils. La maman sait ce qui est bon pour son enfant. On nous le répète sur tous les tons. Elle porterait intrinsèquement en elle ce pouvoir stupéfiant. Réplique domestique de ceux qui s'organisent dans le collectif. L'État, toujours plus surveillant, sait mieux que nous ce que nous devons manger, boire, fumer, ingérer, ce que nous sommes aptes à regarder, lire, comprendre, comment nous devons nous déplacer, dépenser notre argent, nous distraire. Quand Sarkozy réclame la police dans les écoles ou Royal l'armée dans les quartiers, ça, ce n'est pas une figure virile de la loi qui les introduit chez les enfants, mais une prolongation du pouvoir absolu de la mère.
Elle seule sait punir, encadrer, tenir les enfants en état de nourrissage prolongé. Un État qui se projette en mère toute puissante est un État fascisant. Le citoyen d'une dictature revient au stade de bébé. Langé, nourri et tenu au berceau par une force omniprésente, qui sait tout, qui peut tout, qui a tous les droits sur lui pour son propre bien. L'individu est débarrassé de son autonomie, de sa faculté de se tromper, de se mettre en danger. C'est ce vers quoi notre société tend. Possiblement parce que notre temps de grandeur est déjà loin derrière nous, nous régressons vers des stades d'organisation collective infantilisant l'individu. Dans la tradition, les valeurs viriles sont les valeurs de l'expérimentation, de la prise de risque, de la rupture avec le foyer. Quand de toutes parts, la virilité des femmes est méprisée, entravée, désignée comme néfaste, les hommes auraient tort de se réjouir ou de se sentir protégés. C'est autant leur autonomie que la nôtre qui est remise en cause. Dans une société libérale de surveillance, l'homme est un consommateur comme un autre. Il n'est pas souhaitable qu'il ait plus de pouvoir qu'une femme. Le corps collectif fonctionne comme un corps individuel. Si le système est névrosé, il engendre spontanément des structures autodestructrices. Quand l'inconscient collectif, à travers ces instruments de pouvoir que sont les médias et l'industrie de l'entertainment, valorise la maternité, ce n'est ni par amour du féminin, ni par bienveillance globale. La mère, investie de toutes les vertus, c'est le corps collectif que l'on prépare à la régression fasciste. Le pouvoir qu'un État malade octroie est forcément suspect. Bon bah voilà. Je sais pas trop comment terminer cette vidéo parce que je trouve que ce texte amène à plein de réflexions, plein de débats, mais que je ne peux pas débattre avec moi-même. Et donc je t'invite juste à le faire toi dans les commentaires. Et bien entendu en restant respectueux, je précise ça parce que sur YouTube, vraiment, quand on commence à parler un petit peu de féminisme, tout d'un coup il y a les éléments qui se déchaînent et on se retrouve avec plein d'insultes en commentaire. Ah oui, et une autre chose aussi, le texte c'est pas moi qui l'ai écrit, donc il y a des choses sur lesquelles je peux pas être d'accord, donc pas la peine de m'attaquer moi sur ce sujet là. Et si tu veux savoir un exemple sur lequel je suis pas d'accord, tu vas voir à un moment donné, elle va parler de mariage en disant que c'est de la violence faite aux femmes. Bon sur ça, je pense que oui c'était vrai des années auparavant. Maintenant certes, ça laisse quand même une petite empreinte dans ce rituel, mais bon, les choses ont quand même beaucoup évolué et j'ai pas du tout l'impression que ma mère s'est fait violence en se mariant avec mon père. Et pour ce qui est de ma dyslexie, je m'entraînerai avant de lire, parce que sinon ça va être trop catastrophique. Et même si je saute des mots, si j'en prononce mal, etc., si je fais des fautes, en fait ce que je vais faire c'est que je vais me corriger en sous-titres pour que tu aies vraiment la version du livre. Ensuite je vais couper les moments où je bug, parce que je bug beaucoup quand je lis. Et enfin je pense pas que je lirai le livre chapitre par chapitre, parce que pour moi c'est vraiment trop long, donc c'est vraiment trop dur, je m'épuise vraiment trop vite. Et je pense que j'irai juste au maximum de ce que je peux, et puis voilà, je continuerai dans la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!